Il y a quelques jours, j'ai reçu le lien de cette vidéo par l'un d'entre vous. Honnêtement, je n'aurais pas pu connaître le but de cette cérémonie si je n'avais pas fait de recherche, si je ne connaissais pas le contexte et si je n'avais pas eu le titre de la vidéo. Dans cette vidéo intitulée « Une cérémonie étrange pour célébrer l'ouverture du plus long tunnel au monde », on aperçoit des danseurs exécuter des chorégraphies assez étranges au vu du contexte. Le tunnel de base du Saint-Gothard est un tunnel ferroviaire d'une longueur de 57,1 km. Selon vous, pourquoi un spectacle si énigmatique, si inhabituel pour l'inauguration d'un tunnel? Eh bien, selon les commentateurs de la vidéo, on serait face à un rituel satanique déguisé. Honnêtement, en lisant les commentaires, j'ai été plus qu'étonnée par le nombre de commentaires qui mentionnaient le diable, Satan, l'enfer et plein de choses comme ça. Finalement, je suis tombée sur un commentaire en particulier qui m'a plus étonnée que les autres. Brought to you by CERN. Autrement dit, cette cérémonie vous a été délivrée par le CERN. Le truc, c'est que le CERN n'a absolument rien à voir avec la construction de ce tunnel. Le CERN est une organisation scientifique. Donc je me suis posé pas mal de questions et c'est là que je suis tombée dans un trou sans fin. Qu'est-ce que le CERN? Voici la définition que nous donne Wikipédia. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire est le plus grand centre de physique des particules du monde. Il faut savoir que depuis 2008, le CERN est doté d'un accélérateur à particules, le plus grand accélérateur à particules au monde, le Grand Collisionneur de Hadron. Il s'agit d'installations, le plus souvent de grande taille, permettant d'accélérer des particules chargées, afin qu'elles atteignent une vitesse très proche de celle de la lumière, et donc une très grande énergie. On peut les utiliser pour provoquer des collisions avec des noyaux atomiques et d'autres particules, ou produire une lumière très intense permettant d'étudier la structure de la matière à l'échelle microscopique. La matière, c'est ce qui forme tout et n'importe quoi. Et au CERN, on essaie d'en apprendre davantage sur elle. Quel est le rapport entre le CERN et le commentaire que je vous ai lu plus haut? Il faut savoir que depuis 2008, énormément de rumeurs courent au sujet des véritables activités du CERN. Parmi elles, la rumeur selon laquelle les scientifiques du CERN tenteraient d'ouvrir des portails vers d'autres univers, voire vers l'enfer. Regardez ces photos. Elles ont été capturées le 26 juin 2016 par le photographe Christophe Suarez au-dessus de Genève. La légende se veut rassurante, il s'agirait de la naissance d'un orage supercellulaire. Mais ce phénomène aurait eu lieu environ une dizaine de jours après le lancement du projet Awake du CERN. Pour beaucoup, ce nuage était tout simplement un portail au-dessus de Genève. Quelques semaines plus tôt déjà, le 7 juin 2016, des radars avaient capturé un étrange nuage de forme circulaire qui s'était apparemment formé au-dessus de Genève. Une forme si parfaite qu'elle semblait avoir été créée par la main de l'homme. Les météorologues locaux ont déclaré que ces nuages ne produisaient pas de pluie et qu'il s'agissait probablement d'un problème avec les radars. Je vais vous partager une autre histoire qui, elle, date de 2009. Alors, un homme dont l'identité reste inconnue, qui s'était apparemment penché sur les recherches du CERN, aurait révélé le 1er novembre 2009 qu'un rapport intéressant circulait au Kremlin, donc au niveau du gouvernement russe. Selon ce rapport, un Airbus A330-300 de la compagnie Iberworld, vol A7301 avec environ 170 passagers à bord, aurait été transporté en un instant à environ 5500 miles de Santa Cruz en Bolivie, où il se préparait à atterrir. Cet homme rapporte également que cette téléportation aurait eu lieu à la suite d'une série d'expériences faites par les scientifiques du CERN avant de rallumer le Grand Collisionneur de Hadron. Et apparemment, lorsque les scientifiques ont réalisé que leur expérience sur le Grand Collisionneur avait généré une sorte de distorsion temporelle, ils se seraient empressés d'arrêter la machine, prétendant ensuite que cet arrêt avait été causé par un oiseau ayant fait tomber un morceau de pain sur une machine extérieure à l'installation. Pour tous les incidents que je vous rapporte, une explication rationnelle est toujours possible. D'ailleurs, pour l'histoire de l'avion qui aurait été téléporté, c'est en réalité un changement de trajectoire qui s'est passé. Les premières mentions de ces portails vers d'autres dimensions remontent à 2002. En l'an 2000, à l'aube d'Internet, l'utilisateur Time Travel Zero a commencé à poster des messages déconcertants sur un forum dédié au voyage temporel. Il prétendait être un soldat venu de l'an 2036 afin de récupérer un vieil ordinateur, plus précisément un IBM 5100, dont il avait besoin pour régler une crise informatique en l'an 2038. Les connaissances informatiques et scientifiques de ce John Titor, le surnom qui lui a été attribué, étaient remarquables. Il fournissait des explications pointues sur sa vie dans le futur, ou encore sur la machine C204 qui lui aurait permis de voyager dans le temps.
Il fournissait même des schémas. Selon lui, sa machine lui permettait de se déplacer dans le temps grâce à 2 micro-singularités créées, capturées et nettoyées dans une grande installation circulaire. En d'autres termes, 2 trous noirs créés en laboratoire et capturés par électrification. Et ça ressemble pas mal au Grand Collisionneur de Hadron. Faut savoir que depuis le 26 octobre 2015, le Grand Collisionneur de Hadron s'applique justement à créer des mini-trous noirs. Le 22 mars 2001, comme il l'avait prévu, John Titor annonce son départ et disparaît des chatrooms. Info ou intox, en tout cas la présence du CERN dans cette histoire fait réfléchir. Autre détail assez étrange pour certains, la présence au sein du complexe du CERN d'une statue de la divinité hindoue Shiva, qui est un peu le dieu des dieux, et qui est surtout le dieu de la destruction et de la reconstruction d'un nouveau monde, on va dire. Donc voilà, un peu bizarre, un peu ésotérique. Et puis surtout, on se demande ce qu'une statue d'une divinité fait au sein d'un complexe scientifique. J'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui est en lien direct avec la statue de Shiva qui se situe au sein du complexe du CERN, et je ne vous en dis pas plus, regardez la vidéo. Après la diffusion de cette vidéo, le CERN s'est défendu en disant qu'ils accueillaient des scientifiques de partout dans le monde et que certains scientifiques pouvaient être des gros blagueurs. Un truc un peu étrange aussi, c'est que le CERN a sorti quelques vidéos, on va dire promotionnelles. Je sais pas si on peut dire promotionnelles puisque c'est une organisation scientifique. Il y a une vidéo qui s'appelle Symmetry qui est une sorte d'opéra dansant où on voit des danseurs danser autour du Grand Collisionneur de Hadron. Il y a une autre vidéo qui est plus énigmatique parce que on comprend pas trop ce qui s'y passe quand on la regarde. C'était peut-être une représentation du Big Bang. Il faut savoir que les scientifiques du CERN travaillent sur la matière, donc finalement sur la naissance de notre univers. Et je voulais creuser un petit peu. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui disséquait Black Rain, donc pluie noire, cette vidéo. Et dans la description de cette vidéo, on trouve une explication un peu plus concise de ce qui a été dit dans la vidéo. La pluie noire est une substance qui vient de l'abîme. Et cette vidéo nous permet de réaliser les véritables intentions du CERN. L'abîme est un lieu réel. Et selon les livres de l'Apocalypse et d'Enoch, dans la Bible, des créatures y vivent. Nous devons garder en tête que tous les scientifiques du CERN ne comprennent pas exactement ce qu'ils font avec le Grand Collisionneur. Certains de ces scientifiques pensent qu'ils sont là à la recherche de quelque chose appelé l'arbre cosmique. Cependant, je crois qu'ils ne sont que des pions. Ils ont été utilisés pour créer cette machine et maintenant ils sont utilisés pour effectuer des tests qui ouvriront un portail. Les élites qui sont derrière le CERN et son financement savent exactement ce qui va se passer. Voilà tout le monde. Alors cette vidéo, si je l'ai tournée, c'est tout simplement parce que je ne crois pas à cette histoire. Et je pense que c'est super de pouvoir vous montrer à quel point il est facile de créer une rumeur. Vous partez de faits tout à fait classiques, tout à fait ordinaires, et vous grossissez les traits, vous grossissez l'histoire, et plus c'est gros, plus les gens y croient. Et une rumeur, une théorie du complot, ça part finalement de plein de petits trucs, de petits bouts de plein de choses. On crée des ramifications, on les lie entre elles, et à partir de là, on se dit ouais, le doute n'est plus possible, il y a tellement de preuves. Alors qu'en fait, il y a zéro preuve.